Yo la team! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Lost Ark. Suite au Loadown Summer 2026 qui a eu lieu le samedi 20 juin, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer un petit récap de tout ce qui a été annoncé pour le futur du jeu, ainsi que de vous partager comme d'habitude mon avis personnel sur le sujet. Comme toujours, je tiens à rappeler que j'écris ces vidéos principalement dans le but d'offrir aux francophones ne jouant plus, ou n'ayant encore jamais joué au jeu, une fenêtre sur l'évolution de ce dernier. De ce fait, par souci de simplicité, je reste toujours assez superficiel sur mes explications, histoire que mes propos aient du sens pour la majorité des joueurs, pas juste ceux qui jouent déjà. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, pour rappel, le Loadown, c'est la fameuse conférence biannuelle de Smilegate pour son MMO. À chaque édition, été comme hiver, le studio profite de l'occasion pour dévoiler à la fois ses plans à long terme pour le jeu, mais aussi une roadmap très concrète des mises à jour qu'on pourra attendre, enfin en tout cas que pourra attendre la Corée, pour les 4 à 6 prochains mois de jeu. À l'occasion de la nouvelle édition, John Jae-hak, qui est le directeur du jeu, est comme d'habitude monté sur scène et a pris la parole pour immédiatement rentrer dans le vif du sujet. La première grosse annonce, c'est bien sûr la nouvelle classe, le Warp Weaver. Évidemment, on ne sait pas encore si le nom anglophone final pour notre version du jeu sera également celui-ci, mais si je devais lui donner un nom en français, j'imaginerais en gros un truc du genre le chronotisseur. Visuellement, on est sur un personnage masculin de la race des Yos qui manipule le temps et l'espace grâce à son horloge à la Zilean, tout en utilisant une épée comme arme principale. Côté effet, fidèle à la magie illusionniste de la race Yos, on est sur quelque chose de plutôt flashy, avec des couleurs assez oniriques. Son gameplay, quant à lui, est décrit par le directeur du jeu comme très mobile et dense, mais simple de prise en main. Sa première spécialisation semble lui offrir un côté plutôt mage, voire même battle mage, où la classe se téléporte de partout sur le champ de bataille en y lâchant des AOE. Cette spé est annoncée comme étant maître de la frappe, ou hitmaster en anglais, signifiant qu'elle ne sera pas restreinte par des conditions positionnelles de front ou de back attack. Elle reposera notamment sur sa capacité identitaire de remonter le temps pour revenir à une position précédente, et au passage récupérer ses cooldowns et même ses points de vie. Sa seconde spécialisation, quant à elle, à l'inverse, semble à première vue emprunter un game feel beaucoup plus typé assassin, avec plus de nervosité et de combos, mais du coup un peu moins flashy. Cette spé s'accompagne par conséquent d'une contrainte de back attack, avec un twist très spécial lié au contrôle de l'espace de la classe. En effet, le chronotisseur possède un outil qui lui permet en quelque sorte de garantir ses back attacks, peu importe son positionnement réel, en appliquant virtuellement la marque de la back attack lui-même sur le boss, comme on peut le voir sur le trailer. La classe arrive le 8 juillet en Corée et arrivera en septembre chez nous, et personnellement, j'ai assez hâte de la voir sortir. Même si je ne suis pas friand du tout de l'esthétique oméga cringe de gros pédos de la race des Yos, beaucoup trop répandue dans les pays d'Asie de l'Est malheureusement, force est d'admettre que l'aspect back attack me tape pas mal dans l'œil en tant que fan de gros bursts et de gros chiffres. L'idée d'un assassin à setup du type Z dans LoL, qui applique sa marque avant d'exécuter son combo et trigger la dite marque pour un gros boom de dégâts, je trouve ça ultra jouissif. Évidemment, reste à voir le ressenti une fois en jeu, mais j'ai bon espoir puisqu'il y a bien un domaine où Lost Ark brille en général, c'est celui du gameplay. Passons maintenant au second gros morceau du Loadown, le nouveau Shadow Raid Belgardin. Pour ceux qui suivent le lore, Belgardin, comme Kakul et Serka, est un être primordial ayant pris possession du corps d'un saint sacrien. C'est ce corps que Valicio offre à Kakul dans la dernière questline du jeu, en échange des différents pouvoirs divins que lui apportent les êtres primordiaux. Comme pour Serka, le raid sera composé de 2 portes, mais cette fois-ci pour 8 joueurs et non 4. Dans la première, vous affronterez sa forme humaine, celle d'un nécromancien beau gosse, utilisant magie noire et esprit corrompu, tandis que dans la seconde, place à sa véritable forme, une créature primordiale complètement monstrueuse, à mi-chemin entre Vel'Koz, Doc Ock et le conservateur d'Expédition 33. Le raid sera disponible comme d'hab en 3 difficultés à sa sortie. Normal à 1750 level, difficile à 1770 et cauchemar à 1780, rapportant respectivement 50 000, 62 000 et 75 000 pièces d'or. Les développeurs précisent que les modes normal et hard devraient être relativement proches de Serka en termes de difficulté, mais que le mode Nightmare en revanche vise clairement les joueurs vétérans à la recherche d'un vrai challenge. Côté progression, ce raid marque cette fois-ci l'arrivée d'une nouvelle pièce d'équipement. En effet, après le casque, les épaulières, le plastron, le pantalon et les gants, vous vous dites logiquement qu'il était plus que temps que nos personnages enfilent des bottes, non? Eh ben, pas Smilegate, puisque eux ont opté pour des brassards. Lol, Lost Ark, le seul RPG où t'as pas encore de bottes de ceinture ou de cape, mais où la prochaine pièce d'équipement peut quand même être visiblement un truc du genre piercing à la langue, lol. Blague mise à part, attention, cet équipement n'augmente pas votre item level, votre high level. Il s'agit d'un nouveau slot indépendant qui apporte des bonus similaires aux autres pièces de stuff et requiert à la fois des pierres rouges et des pierres bleues pour être raffiné. Le raid permettra également de récupérer des noyaux de l'Arc Grid avec davantage de chances d'obtenir des versions anciennes dans les difficultés supérieures. Enfin, un événement spécial de 6 semaines accompagnera la sortie du raid avec différents cosmétiques, titres et récompenses exclusives pour ceux parvenant à clear le mode cauchemardesque. Personnellement, je trouve que les derniers raids sortis dans le jeu sont globalement tous très solides et la direction prise, autant sur le gameplay que sur le visuel des Shadow Raids, me plaît énormément. Ici, fidèle à lui-même, Lost Ark semble encore proposer un raid qui a sacrément de la gueule. Esthétiquement, le côté plus dark fantasy des êtres primordiaux fonctionne très bien, et sur le plan structurel, les raids en seulement 2 gates me paraît être le parfait juste milieu, assez
assez court pour rester intense, mais suffisamment long pour développer des mécaniques intéressantes. Au passage, le nouveau découpage des difficultés, normal, difficile et cauchemar, met une giga-tempête à l'ancien système normal, difficile et enfer. Il permet à la fois à davantage de personnes de découvrir les raids actuels via le mode normal, offre aux joueurs plus investis une progression plus intéressante en hard, et surtout étend la valeur des raids sur un plus long terme grâce au mode cauchemar. On évite ainsi la situation classique d'auparavant où les raids les plus datés de notre rotation devenaient des big clown fiesta totalement dénaturés par le power creep de nos personnages, au point où les boss phasaient littéralement toutes les 5 secondes. Enfin, j'apprécie aussi l'arrivée de la nouvelle pièce d'équipement. Elle promet un système de progression simple et familier qui permet d'augmenter le CP de manière stable et lisible. A l'inverse, un système comme l'arc grid, même s'il apporte des builds intéressants et de la variété, reste malheureusement assez pénible à manipuler au quotidien. Une fois l'événement de Belgardine terminé, Smilegate va également réintroduire les raids de Mordom et de Kazeros sous forme de raids extrêmes. Le principe reste similaire aux précédentes versions extrêmes, à savoir les développeurs reprennent uniquement le combat final et le renforcent avec des nouvelles mécaniques afin de proposer un défi destiné aux joueurs les plus investis. Sortie prévue le 23 septembre en Corée. Perso, comme souvent avec les modes extrêmes, j'aime l'idée mais beaucoup moins l'exécution. Le côté événementiel, limité dans le temps, combiné à une difficulté élevée, me dérange un peu. Revoir d'anciens raids dans ce format pour une bonne dose de nostalgie, c'est très cool. Le fait d'ajouter de nouveaux patterns pour éviter de simples recyclages, c'est aussi une très bonne idée. Mais dans un cadre de weekly clear contraint et temporaire, ça devient vite frustrant que ce soit un contenu éphémère. Je préférais largement un système où un mode extrême différent serait en rotation chaque semaine de manière aléatoire. Par exemple, une semaine Valtan, la suivante Aegir, puis Mordom ou Tarkal, etc., etc. Mais le tout intégré de façon permanente dans le jeu, comme une activité hebdomadaire bonus permettant de gagner un peu de gold supplémentaire pour ceux qui veulent s'y investir. Comme ça, même si tu rates une semaine, tu n'as pas cette sensation de perte définitive, mais plutôt un simple ça sera pour la prochaine fois, plutôt que ce sentiment de passer à côté d'une semaine de gold sur un contenu que tu aurais pourtant aimé faire. Évidemment, un tel système demanderait plus de travail du côté des devs, notamment pour faire évoluer progressivement les modes extrêmes afin de suivre la courbe d'item level des joueurs, mais malgré tout, je pense que ce serait une meilleure approche. Bref, en l'état, je n'aime juste pas trop l'idée de transformer un raid difficile en événement temporaire. C'est en général quelque chose d'assez frustrant pour les joueurs qui ont une certaine anxiété du raiding et qui se trouvent à devoir profiter maintenant ou jamais. Après bon, j'imagine qu'il en faut pour tous les goûts. Et justement, tiens, quand on parle de réhabilitation permanente d'anciens contenus, autre nouveauté assez inattendue de ce Loaon, les vestiges de la fin. Ce nouveau type de contenu weekly permettra de revisiter certains combats emblématiques du jeu à travers ce qui peut s'apparenter à une version tour du cube. Chaque semaine, un nouvel étage s'ouvre et un nouveau boss y est réhabilité, avec une difficulté déterminée par si l'on décide ou non d'y appliquer des challenges. Plus on choisit de se rendre à la tâche difficile, plus les récompenses seront élevées. On a pour l'instant peu de détails sur tout ça, mais il semblerait donc qu'on soit sur un nouveau type de raid à 4 joueurs et une seule gate, avec un espèce de système d'idole à la Dofus. A voir maintenant dans quelle proportion et quel degré. Parmi les boss déjà annoncés, on a Morphée, l'ancienne gate 1 du raid Vikas, le homie Prokel et la homie Ashtaroth, l'ancienne et actuelle gate 2 du raid Belshazzar V1, Corne Ardente, l'ancienne Gate 3 du raid Jardin Piétiné, et enfin la Sentinelle Céleste et L'Oriel, l'ancienne Gate 1 et la Gate 3 du raid Caillange. Personnellement, voilà typiquement le genre d'initiative que j'adore. Ne pas laisser d'anciens boss pourtant vraiment cool sombrer dans l'oubli, et au contraire les remettre en avant à travers du contenu supplémentaire, revisité et gratifiant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera en pratique, c'est prévu pour sortir en Corée en août, peu de temps après le nouveau Shadow Raid. Ensuite, on passe à probablement l'une des annonces les plus importantes du Loaon, le Mokoko Base Camp, qui vient totalement rework le système des express actuels dont on avait l'habitude. L'objectif est simple, permettre aux joueurs nouveaux d'atteindre rapidement une fourchette pertinente de fin de jeu, tout en apprenant le jeu à leur rythme, sans être instantanément bombardés de systèmes complexes. Concrètement, les joueurs progresseront à travers différentes activités pédagogiques, des mises en scène super mignonnes de moments importants du scénario, et plusieurs petits défis conçus pour enseigner les mécaniques fondamentales du jeu et de leur classe. À la fin de chaque étape, le personnage se voit automatiquement appliquer un niveau de progression, et la fin du parcours, qui accessoirement peut aussi être entièrement skip si vous êtes déjà un vétéran, le personnage sera directement à l'e-level 1700. Donc, aucune phase de honing pénible, le jeu vous fait avancer automatiquement. À partir de ce moment-là, vous pourrez ensuite activer la deuxième partie du bootcamp, un peu plus classique, qui vous récompensera notamment par fourchette d'e-level atteint. Et à la fin du parcours, votre personnage sera à 1720 d'e-level, avec tout son système de karma au rang maximum, un set complet de gemmes niveau 7, 3 corps reliques de son choix pour l'arc grid, et des astrogemmes préconfigurés pour directement pouvoir activer les corps en question. La nouveauté avec cette deuxième partie, c'est que la progression pourra être faite par des biais bien plus nombreux que d'habitude, sur une base de système de points récupérés à travers différentes missions, et ainsi permettant de progresser sans être forcé d'interagir avec du contenu de raid si on n'en a pas envie. On est donc sur une refonte complète des événements d'aide à la progression, un nouveau modèle plus adapté aux nouveaux joueurs,
qui servira donc désormais de structure générale à l'avenir. De plus, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, un deuxième événement identique en termes de récompense sera disponible, mais exclusivement pour le chronotisseur. Les détails ne sont pas encore totalement clairs, mais il semblerait qu'à la sortie de la prochaine classe, un nouveau joueur pourrait propulser simultanément 2 personnages différents directement en endgame, à condition d'inclure la nouvelle classe parmi ces 2 choix. Il sera également possible de ne créer que la nouvelle classe et d'appliquer les 2 événements sur elle seule, afin de maximiser le gain de combat power. C'est donc une très bonne nouvelle sur le papier, mais il reste à voir si ce système sera reconduit à chaque sortie de nouvelle classe, ou s'il s'agit simplement d'une exception ponctuelle. Il faudra aussi attendre davantage de précision, car plusieurs zones d'ombre subsistent. Par exemple, le Loa-On semble indiquer que la création de la nouvelle classe débloquera un événement similaire à la deuxième partie du bootcamp, mais sans faire mention de la première partie, ce qui impliquerait donc qu'aucun Power Pass initial ne serait offert. Or, acheter séparément, ce type de Power Pass coûte généralement entre 60 et 70 euros, lorsqu'il est appliqué sur un personnage entièrement vierge. Heureusement, ce coût peut rapidement descendre entre 10 et 30 euros si le personnage a déjà avancé dans une partie de l'histoire. Mais pour un nouveau joueur, cela signifie potentiellement devoir soit générer suffisamment de gold avec un premier personnage pour en booster un second via le système de transfert de connaissances, soit de se taper une 50aine d'heures de questing en full spam du bouton G. Bref, beaucoup d'éléments encore flous, donc à surveiller. Personnellement, je sais que c'est un peu un lieu commun, mais il est évident que je trouve ce changement absolument phénoménal. Dans un MMO qui commence à prendre de l'âge et qui s'est en plus permis de retirer complètement la langue française, proposer une expérience nouveau joueur aussi travaillée et complète est tout simplement un must-have. De plus, l'idée de voir les prochaines sorties de classe accompagnées d'un double événement est particulièrement enthousiasmante, ne serait-ce que parce que cela permet de doubler immédiatement le temps de jeu effectif d'un nouveau joueur, souvent limité à un seul personnage au départ. Et si cette feature devient pérenne, elle ouvre aussi la porte à la création d'un roster 6 en l'espace d'1 an seulement pour un nouveau joueur. 2 personnages dès son arrivée, 2 autres 6 mois plus tard, puis encore 2 6 mois après, à condition bien sûr que les nouvelles classes continuent d'intéresser le joueur. C'est donc un énorme pas en avant pour Lost Ark qui fait ici d'une pierre 4 coups. Amélioration de l'expérience nouveau joueur, meilleure logique de progression de roster, augmentation du temps de jeu potentiel et valorisation de son gameplay, toujours aussi solide. Espérons simplement que cette direction se confirme dans la durée. On continue avec ce qui est probablement l'une des annonces les plus colossales de tout ce Loa-On, le futur des solo raids. Les développeurs ont confirmé l'arrivée des prochains raids solo, à savoir Armosh et Kazeros, mais surtout, ces 2 raids marqueront la fin de l'approche actuelle. À partir de Serka, Lost Ark introduira en effet un tout nouveau format inspiré du matchmaking des gardiens. En d'autres termes, une sorte de LFR à la WoW. L'idée est de proposer une version simplifiée du raid, à mi-chemin entre le solo et le contenu de groupe classique. Vous pourrez toujours y entrer seul si vous le souhaitez, mais également avec des inconnus via matchmaking. Et la grande particularité de ce mode, c'est qu'il sera impossible de provoquer un wipe complet du groupe. Oui, vous avez bien entendu, même si tout le monde meurt, le raid ne s'arrête pas. Après un court délai, les joueurs peuvent réapparaître et continuer le combat. En théorie, tant que votre groupe possède donc suffisamment de dégâts pour tuer le boss dans le temps imparti, la victoire reste toujours possible. L'objectif ici est limpide, faciliter la transition entre le contenu solo et le contenu multijoueur. Comme promis depuis plusieurs mois, Lost Ark continue d'élargir son spectre d'accessibilité. Le jeu pourra enfin être pratiqué sereinement par des joueurs très occasionnels, sans que cela soit systématiquement synonyme de solo obligatoire ou de contenu vieux de 6 mois. Et c'est justement ce qui rend cette annonce si importante, parce que Serka n'est pas un vieux raid oublié au fond d'un menu. Serka est un raid d'ultra endgame, un raid qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, fait encore partie de la rotation de gold d'absolument tous les vétérans actifs du jeu. Fini donc le parcours du combattant consistant à enchaîner les raids solo dépassés avant de se prendre de plein fouet le mur du gatekeeping en contenu multi. Et d'ici environ 1 an, lorsque les derniers raids solo annoncés, donc Armosh et Kazeros, auront eux aussi quitté la rotation endgame, Lost Ark proposera officiellement une véritable gamme de difficultés permettant de profiter de son meilleur contenu, peu importe votre profil. Que vous soyez un tryharder capable de passer ses soirées à pulvériser les nightmare modes ou les extreme modes, ou simplement un père de famille qui veut avancer tranquillement à son rythme, vous aurez enfin une porte d'entrée adaptée. Et le plus intéressant, c'est la manière dont Smilegate semble vouloir ancrer définitivement cette nouvelle philosophie, puisque le directeur s'est empressé de préciser que Belgardine, le tout nouveau raid présenté durant la conférence, ainsi que tous ceux qui suivront, recevront eux aussi cette version accessible seulement quelques semaines après leur sortie. Autrement dit, dans un futur proche, Lost Ark deviendra un jeu dans lequel seul le raid le plus récent ne sera pas immédiatement accessible à tous, et encore, uniquement pendant une période relativement courte de 3 à 6 semaines. Évidemment, si vous avez déjà regardé ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos sur Lost Ark, vous vous doutez probablement que mon avis sur ce changement est extrêmement positif. Je trouve ça tout simplement incroyable. Le jeu prend son temps, parfois beaucoup trop même, mais force est de constater qu'il évolue progressivement vers ce qui est, selon moi, la meilleure version de lui-même, celle qui a le plus de chances de durer. Et dans le contexte extrêmement prometteur
laissé par la sortie du raid de la cathédrale de l'horizon ce mois-ci, cette annonce autour du futur des raids ressemble plus que jamais à une étape préparatoire vers ce qui pourrait être la dernière grande évolution du spectre d'accessibilité de Lost Ark, à savoir les Flex Raids. Si cette direction se confirme sans faille, alors oui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment l'impression que le jeu est en train de construire un avenir pérenne. Et franchement, ça régale de fou malade. Ensuite, comme souvent en été, Arkesia accueille le festival de Maharaka, une île événementielle temporaire dans laquelle les joueurs peuvent s'adonner à quelques quêtes journalières, ainsi qu'à des mini-jeux de plateforme, dans le but de gagner des jetons échangeables dans une boutique remplie de récompenses. Cependant, pour 2026, l'île a été entièrement retravaillée. En effet, cet été, elle devient un véritable hub estival, dont la vocation est à la fois de remplacer la grande ville capitale du moment, El Nid, mais aussi d'offrir une expérience de mini-jeux largement enrichie par rapport aux éditions précédentes. Comme vous pouvez le constater à l'écran, la nouvelle version de l'île, rebaptisée Maharaka Summer Camp pour l'occasion, sera remplie de différentes activités afin de créer une nouvelle vie communautaire dans le monde du jeu, plus dynamique et plus immersive que les traditionnels boss de terrain ou Chaos Gate. En prime, l'aspect événementiel de l'île se traduira notamment par une boutique de récompenses à rafler. De quoi offrir cet été une ville qui sera bien plus qu'un simple simulateur de lobby finder rempli de joueurs immobiles perdus dans des menus. Personnellement, j'adore l'initiative et je sais déjà que je vais passer beaucoup de temps là-bas. En revanche, il est difficile de ne pas voir dans cette ville événement un symptôme d'un problème plus large, la difficulté du jeu à proposer du contenu fun et varié en dehors du raiding. Un point que j'ai déjà reproché à Lost Ark à de nombreuses reprises. Je ne vais pas bouder mon plaisir pour autant, voir des améliorations même sous la forme d'une île temporaire reste une bonne chose, mais j'attends toujours des changements plus profonds et moins superficiels. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail en fin de vidéo. Comme souvent, le Loaon contenait aussi une longue liste d'améliorations de confort. Parmi les plus importantes, on a un gros balance patch, plus besoin de terminer certaines quêtes principales pour accéder au raid, l'advansoning donne désormais 2 orbes de protection par tentative, les presets de cartes sont automatiquement modifiés de manière optimale selon la faiblesse élémentaire du boss, l'arc grid reçoit un bouton d'optimisation automatique, les récompenses de Cerca et de la cathédrale de l'horizon arrivent dans la boutique solo, le buff Mokoko est étendu jusqu'au niveau 1720, et jouer avec un Mokoko donne désormais des points d'honneur. Bref, énormément de petits changements qui individuellement ne révolutionnent pas le jeu, mais qui rendent l'expérience globale beaucoup plus agréable. Évidemment, cela va sans dire que je suis très content de tous ces changements, même si je considère que certains d'entre eux auraient dû être là dès le départ. Pour terminer, côté cosmétique et divers, nouveau pass de l'Arche avec des skins d'hôtesse et de steward, nouveau skin d'été, 4 nouvelles coiffures, et attention, accrochez-vous bien, des nouveaux skins proposant une physique de mouvement, de poitrine et de fesses. Voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information, je me contenterai simplement de dire d'un gouvernement civilisé. Vous vous taisez maintenant ou ça va mal se foutre. Absolument, si. Bon, si vous n'avez jamais joué à Lost Ark et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous devez être en train de vous demander « Mais attends connard, ça a l'air super là ton histoire, pourquoi tu nous sors un titre aussi dramatique ?» Et c'est une réaction, je vous rassure, qui est parfaitement logique. Parce que oui, pris isolément, ce Loaon Summer 2026 est probablement l'un des meilleurs showcases que le jeu ait jamais connu depuis des années. Le problème, c'est que le contexte compte. Et quand on remet toutes ces belles annonces dans le contexte des promesses faites ces derniers mois, on comprend vite pourquoi une partie de la communauté, dont j'en fais partie, est ressortie du stream avec un sentiment bien plus mitigé que ce qu'on pourrait croire. Depuis la fin de l'arc Kazeros, Smilegate communique depuis plus d'1 an sur un changement majeur de direction pour le jeu. Spoiler alert, moi aussi je vous en parle depuis plus d'1 an dans mes vidéos. Les développeurs ont multiplié les promesses autour d'un Lost Ark moins centré sur le raiding hardcore et davantage tourné vers l'exploration, avec du contenu horizontal, des nouvelles îles, des continents plus vivants, du PVP retravaillé et diverses activités capables de tout simplement renouveler l'expérience. Pour les joueurs occidentaux, dont la population malheureusement continue de diminuer, ces annonces représentaient un véritable espoir de voir le jeu sortir de sa boucle habituelle basée sur les dailies, les weeklies et la progression fortement time-gated. L'attente était donc immense. Beaucoup espéraient que ce Loaon marquerait enfin le début concret de cette nouvelle vision du jeu. Le problème, comme vous avez pu le constater, c'est que cette vision n'était finalement pas au rendez-vous, ou du moins pas dans les proportions attendues. Lors de la conférence, le directeur du jeu a expliqué que la plupart des projets présentés au cours de l'année 2025 avaient besoin de plus de temps et étaient donc repoussés au Loaon Winter 2026. Autrement dit, tout ce qui incarnait réellement ce changement de philosophie d'un point de vue de contenu pur a été reporté. À la place, nous autres joueurs avons reçu une roadmap extrêmement solide, mais dans un format beaucoup plus traditionnel. Les événements de progression annoncés sont probablement les meilleurs jamais proposés, avec une approche beaucoup plus accessible pour les nouveaux joueurs. Le contenu estival semble riche et amusant, avec une nouvelle zone événementielle remplie d'activités. Les joueurs endgame vont également être servis avec des nouveaux défis hardcore, un raid inédit prometteur, une nouvelle classe stylée, ainsi que des améliorations importantes des modes solo. Donc objectivement, presque tout ce qui a été annoncé est bon.
voire honnêtement très bon. Les systèmes sont meilleurs, les récompenses sont meilleures, les activités sont meilleures, et la quantité de contenu est importante. Mais le sentiment laissé par ce Loa On reste mitigé, car ce n'est pas ce que les joueurs attendaient. Du moins, ce n'est pas ce que les joueurs comme moi attendaient. Que l'on soit bien clair, ce qui a été montré est excellent dans le cadre du Lost Ark qu'on connaît déjà, mais ce n'est toujours pas le fameux changement de cap qui a été promis depuis des mois. Comment est-ce possible? Voilà, je vais partir un petit peu en mode coup de gueule, hein, mais je veux dire sérieusement, comment c'est possible de passer un an à nous faire miroiter le retour du contenu qui a captivé des centaines de milliers de joueurs en 2022 pour finalement annoncer un report incompréhensible au moment où il était censé arriver? Et le plus fou, c'est qu'il n'y a rien eu de montré. Rien du tout. Le directeur s'est simplement contenté d'expliquer que la charge de travail était beaucoup plus importante que prévu et qu'il faudrait patienter 6 mois de plus. Point final. Pourtant, 6 mois auparavant, donc là je vous mets des images à l'écran, hein, on avait déjà eu droit à des aperçus, des images des nouvelles îles, des images du World Boss, des concepts, des promesses, quelque chose d'un peu plus concret. Pire, comment peut-on faire un live stream un tout petit mois avant le Loa On pour parler du rework du PVP et aller jusqu'à retirer le PVP déjà existant en préparation du nouveau système et malgré tout ne montrer absolument rien lors de la conférence? Pardon, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Attention, hein, je reproche pas le délai en lui-même. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, développer un jeu prend énormément de temps, j'en suis parfaitement conscient. Mais même en acceptant ce report, n'étions-nous pas en droit d'attendre au moins davantage d'explications? Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'image promotionnelle de ce Loa On représente littéralement un horizon, sur la mer, hein, rempli de navires? Pourquoi est-ce que toute la communication de ces derniers mois semblait préparer le terrain pour la mer d'Aldebaran, pour le rework de la navigation, le nouveau PVP, les continents plus denses ou encore cette quinzaine de nouvelles îles dont on nous a parlé? À quel point est-ce que la décision de ne rien présenter finalement à ce Loa On a-t-elle été prise tardivement? Parce qu'il est difficile de croire que tout ça a été écarté depuis longtemps. Sinon, pourquoi avoir continué à le teaser aussi fortement? Et surtout, comment expliquer qu'un Loa On Summer 2026 annoncé avec un runtime exceptionnel de 8 heures de live se transforme finalement en une conférence de 2 heures à peine où l'intégralité de ces sujets disparaissent purement et simplement? Moi, je vais pas vous mentir, hein, plus j'y réfléchis, plus je trouve toute cette situation extrêmement étrange. Et c'est vraiment dommage, car sans ça, ce Loa On aurait eu un goût franchement cool. Et quand je dis franchement cool, c'est un euphémisme, hein, ça aurait été le meilleur Loa On ever. Surtout que pour une fois, niveau présentation pure, on avait beaucoup de vidéos et autres trailers à se mettre sous la dent. Voilà, on n'était pas dans une conférence entre actionnaires là. C'est vraiment dommage de diluer un Loa On aussi bien fait, et avec des bonnes nouveautés, hein, globalement dedans, dans une mélasse de report de contenu à la dernière minute. Bref, vous l'avez compris, mais en ce sens, ce Loa On donne l'impression d'être à la fois l'un des meilleurs et l'un des plus décevants de l'histoire du jeu. Tout ce qui a été annoncé est réussi, mais presque rien de ce qui me faisait vraiment rêver n'est arrivé, puisque l'essentiel a été encore une fois repoussé à cet hiver. Et c'est peut-être là que réside la véritable inquiétude pour moi. Car si la version coréenne peut, sans aucun souci évidemment, se permettre d'attendre quelques mois supplémentaires, grâce à une population stable et un endgame qui continue de fonctionner parfaitement, la situation est bien différente en Occident. La promesse d'un nouveau départ est toujours là, et elle semble même plus ambitieuse que jamais, mais après plus d'un an d'attente, de report et d'annonces repoussées à plus tard, une question commence à se poser de plus en plus sérieusement, avec de plus en plus d'insistance. Est-ce que la version occidentale du jeu peut encore tenir le coup jusqu'à l'arrivée de ce fameux nouveau cap? Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas la réponse à cette question. Voilà, je sais pas. Si ça se trouve, même avec 2000 joueurs, on est bien. Mais quand même, ça fait peur. Parce qu'entre une base de joueurs qui continue à s'éroder, AGS, donc Amazon Game Studio, qui se retire des jeux en ligne, et des changements structurants, encore une fois malheureusement repoussés, le risque n'est plus simplement celui d'une déception ponctuelle en fait. C'est celui d'un décrochage complet, où même les meilleures annonces finissent par arriver trop tard pour une partie de la communauté. Bref, les gars, pour conclure cette vidéo, jouez au jeu, encore une fois, il est bien, genre vraiment, il est très bien. Et le chemin jusqu'à cet hiver va être encore meilleur. Et pour ce qui est du big potentiel reboom du jeu, hein, pour le big 100 000 joueurs de nouveau connectés sur Steam, on attendra malheureusement encore décembre prochain, en espérant que cette fois, ce sera la bonne, et qu'on ne sera pas déçu d'avoir autant attendu. Parce que c'est ça le pire hein, dans l'histoire, c'est que non seulement là, on se retrouve avec tout qui est repoussé en hiver, mais si ça se trouve, c'est même pas si fou que ça. Si ça se trouve, tous les trucs qu'ils nous ont annoncés va être voilà, du Lost Ark classique qu'on connaissait déjà, et surtout va peut-être se plier en 3 heures. Et si le nouveau contenu qui sort, il se plie en 5 heures, mon pote, bah oui, bah tes nouveaux joueurs, ils vont revenir pour 5 heures, et puis ils vont se barrer, quoi, parce qu'ils vont retomber dans la boucle des daily et des weekly. Même si tu fais une meilleure boucle, après chaque Loa On, à chaque mise à jour, améliore la qualité de la boucle, malheureusement, ça reste une boucle. Et pour l'instant, visiblement, ça ne convainc pas beaucoup de joueurs en Occident. Bref, c'était Trank, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.
J'suis fait dans ma bulle toute la semaine. Plus tard je veux faire des sous comme Pelé. Elle me dit je vais t'écouter le soir sur CD. Si ça rapporte tu le sais on le fait.